Bonjour et bienvenue sur ma chaîne. Je suis contente de vous retrouver cette semaine pour papoter avec vous des palettes que j'affectionne un petit peu plus peut-être que les autres, même si j'aime mes palettes. Enfin, j'aime mes palettes. Non, il y en a que j'aime un petit peu moins. D'ailleurs, il y a de fortes chances que je vous fasse une vidéo sur les palettes que j'aime le moins. Alors, il n'y en a pas beaucoup dans ma collection, mais il y en a quand même quelques-unes. Donc, je verrai pour vous faire une vidéo dans ce sens. Mais là, on va vraiment parler des palettes que j'affectionne plus particulièrement. Mais avant de parler palette, on va parler de ce que je porte sur les lèvres. Et sur les lèvres, je porte un rouge à lèvres de chez Kiko qui fait partie des Velvet Passion. C'est la teinte 310. C'est un petit rose assez estival et ça fait du bien au moral justement. Surtout en mettant de la couleur. Et en parlant de couleur, on va commencer cette vidéo par une palette que je ressors là dès le printemps, l'été. C'est une palette que j'avais trouvée à 2 francs 6 sous, je crois que d'ailleurs elle m'avait coûté 2 € parce qu'elle était en promo à l'époque dans un magasin qui déstockait. Et c'est la palette Fashionista de chez Technique. Alors comme ça, elle paye pas de mine, je suis d'accord. Mais à l'intérieur, les couleurs sont magnifiques. Et d'ailleurs, moi, c'est vraiment ces couleurs-là. D'ailleurs, vous avez vu, c'est assorti à mes ongles. Alors, c'est pas la palette que j'ai utilisée aujourd'hui, quoique j'aurais pu. Mais voilà, c'est vraiment des couleurs. Alors, il y a beaucoup de couleurs irisées. Il y a très peu de fard mat. Donc, quand je veux vraiment m'en servir, je suis quand même obligée de prendre une autre palette où il y a au moins un fard mat. Ou alors, je prends mon bronzer pour faire mon creux de paupière. Et le reste, je le fais avec ces fards, puisqu'il y a quand même un fard mat foncé, donc il peut me servir pour mon coin externe de l'œil. Et je peux vous dire que la pigmentation est vraiment au rendez-vous. Je vais vous faire quelques petits... Alors c'est un petit peu sec, j'avoue, mais ça reste quand même bien pigmenté. Donc après, rien ne vous empêche de pouvoir humidifier votre fard. Et je peux vous dire que voilà, là vous avez du lourd quand même. Vous voyez les couleurs, et moi c'est vraiment des couleurs que j'aime. Ces tons vert, vert eau, bleu, c'est des couleurs que j'affectionne plus particulièrement. Mais quand les beaux jours arrivent, ça fait tellement de bien de se dire qu'on a de la couleur, de pouvoir les mélanger. Moi perso, j'adore. Une autre palette également que j'aime beaucoup, et c'est rare pour cette marque que je la sorte, on va dire, aussi souvent. Alors des fois je vais m'en servir juste pour un ou deux fards, mais je trouve que c'est une palette qui est vraiment réussie, en tout cas à mon niveau, à moi. C'est la Chocolate Gold de chez Too Faced. Alors ils avaient sorti ça, il me semble, pour un Noël il y a 2-3 ans. Et je trouve que c'est une palette où vous pouvez faire aussi bien des maquillages avec des tons nude, je vous la montre. Vous voyez, il y a quand même des marronnés. Après, pour celles qui aiment la couleur comme moi, on a ce fameux rose violet qui est quand même assez intense. Et pour une palette qui était en édition limitée, j'ai trouvé que la pigmentation était vraiment au rendez-vous, parce que très souvent je trouve que dans les palettes de chez Too Faced, au moment où ils sortent des palettes pour Noël, des fois je trouve que c'est pas forcément au rendez-vous au niveau de la qualité de la pigmentation surtout. Et alors il y a ce vert qui est juste magnifique, ce gold là. Voilà, enfin d'ailleurs elle s'appelle pas Gold pour rien. C'est vraiment une palette que j'aime beaucoup, et quand j'ai vraiment envie d'avoir de l'intensité, c'est vraiment une palette que je ressors avec grand plaisir. Et en plus elles sont bonnes. Alors après il faut aimer les odeurs. Je sais qu'il y en a certaines d'entre vous qui n'aiment pas ça, mais alors moi par contre l'odeur du chocolat, ça sent trop bon. Une palette que j'ai, mais alors depuis... pas mal d'années, et que j'aime toujours autant d'ailleurs. Vous allez me dire c'est stupide, mais j'essaye de l'économiser. C'est la Mondust de chez Urban Decay. Je crois que c'est vraiment de chez Urban Decay, je crois que c'est vraiment ma palette préférée. Après c'est des fards pailletés, mais alors oui, il faut mettre une base à paillettes, honnêtement, autrement vous avez des chutes. Mais je trouve qu'on peut se faire vraiment différents make-up pareil. C'est-à-dire que si vous aimez les tons beaucoup plus nude, il y a celle-ci. Celle-ci en petite touche, mais voilà, moi c'est une palette
mais que j'adore. Je la trouve très très jolie. Alors elle est un petit peu épaisse, certes, mais j'arrive toujours à la ranger. Et c'est une palette qu'on peut encore retrouver. Donc c'est vrai que je me dis, je l'économise pour voilà, parce que j'ai envie qu'elle me dure plus longtemps. Alors que je pourrais très bien en acheter une autre et me dire, voilà, tu pars sur une autre. Mais j'ai tellement peur peut-être que la qualité des fards ne soit pas les mêmes et que je sois déçue, parce que quand ils refont les palettes, des fois la qualité des fards ne peut ne pas être la même. Donc du coup voilà, c'était ma première, alors pas ma première palette d'Urban Decay, mais ça faisait partie vraiment des premières palettes où j'osais tout ce qui était pailleté, et j'avoue que c'est une palette qui est chère à mon cœur. Une autre palette que j'adore, mais alors qui avait été décriée quand elle était sortie, c'est la Subculture d'Anastasia Beverly Hills. Alors oui, moi c'est une palette que j'aime par rapport à l'harmonie des fards. C'est-à-dire qu'il y a ce bleu canard, enfin entre le bleu et le vert, qui est juste magnifique. Il y a ce vert là également avec ce moutarde. Voilà, c'est pour moi je crois que des palettes Anastasia Beverly Hills que j'ai, parce que j'adore cette marque, je crois que c'est vraiment ma palette préférée. C'est-à-dire que c'est une palette, oui, qu'on utilise plus peut-être l'hiver, au moment de l'automne, mais je sais pas, pour moi on peut même l'utiliser là avec les beaux jours, puisqu'il y a quand même, bon alors il n'y a pas beaucoup de fards clairs, je vous l'avoue, il y a celui-ci et celui-ci qui est vraiment magnifique, qui donne sur les paupières un effet waouh, mais c'est vrai que c'est ma palette que je préfère. Je trouve qu'elle a une pigmentation, alors comme toutes les palettes Anastasia Beverly Hills, mais si je devais en garder une, ça serait vraiment celle-ci, puisque je la trouve vraiment la plus réussie de toutes les palettes. Une autre palette que j'adore et que je me sers, mais alors je crois que celle-ci, il se passe pas une semaine sans que je ne m'en serve pas, c'est la Morphe, la 35B. C'est une palette, alors oui voilà, ça vous étonne pas, puisque moi j'aime les couleurs, j'aime avoir de la lumière, j'aime avoir de l'intensité. Alors c'est pas... Je vais être honnête avec vous, c'est pas une des palettes les plus pigmentées au niveau peut-être des fards, mais les fards se travaillent tellement bien, et puis vous les travaillez, après oui il faut peut-être en remettre, les retravailler, mais c'est de toute manière le maquillage, alors sauf quand on veut aller vite le matin, pouf pouf on se maquille, mais cette palette je trouve qu'elle fait prendre son temps, c'est-à-dire que c'est une palette qu'il faut travailler au fur et à mesure. C'est pas une palette où on fait vite un maquillage et puis c'est fini. Cette palette, moi ça me sert quelque part de méditation. Alors vous allez vous dire, elle est complètement chalumée, mais c'est vrai, c'est-à-dire que c'est une palette, quand je la prends, je sais que les fards, comme il faut que je les travaille tranquillement, parce que je veux un peu plus d'intensité, du coup, et puis je trouve que voilà, l'harmonie des couleurs, quand je la regarde, elle me donne vraiment ce côté baume au cœur. Alors vous allez me dire, vraiment ça va pas fort, le confinement te réussit pas, mais si, c'est une palette que j'adore, mais alors, voilà, de toutes les palettes très colorées que j'ai, c'est celle-ci que je préfère. Il y avait eu d'ailleurs à une époque Urban Decay qui avait sorti une des palettes avec plein de couleurs, mais que j'aime beaucoup moins. C'est-à-dire que la 35B, c'est une palette qui me fait chavirer mon petit cœur. Une palette également que j'ai, alors je ne l'ai pas depuis très longtemps, mais c'est une palette que j'adore. D'ailleurs, je me suis maquillée avec aujourd'hui. C'est la Tasty Avocado de chez I Love Revolution. Alors déjà, le packaging est magnifique. C'est un style de bubble gum, je sais pas comment on appelle ça. C'est tout en relief, l'avocat. Et l'harmonie des couleurs est canon. Voilà. Je peux pas vous dire rien de plus. Pour moi, elle est canon. Alors, j'ai utilisé cette couleur aujourd'hui. J'ai utilisé... Je suis en train de regarder en même temps. Alors j'ai utilisé ça,
ça, ça et ça. Oui, c'est pas mal hein, quand même. Donc voilà, c'est une palette que je trouve très harmonieuse. La pigmentation est là. Seul petit reproche, oui, je vais lui faire un tout petit reproche, c'est que cette couleur là, je la pensais un petit peu plus voyante, plus pigmentée. Elle manque quand même un petit peu de pigmentation. Alors les fards mat sont un petit peu secs, mais les fards irisés, mamma mia, c'est magnifique. Vous voulez un make-up même un petit peu moins on va dire coloré que moi, vous avez quand même des couleurs un petit peu plus nude. Après, si vous achetez cette palette, c'est parce que vous aimez le vert. Moi, de toute manière, le vert sur mes yeux, entre le vert et le bleu, c'est vraiment des couleurs que j'adore. Donc cette palette, effectivement, au départ, je l'avais vue sur les chaînes YouTube, je l'avais repérée, puis je l'avais pris quand il y avait eu des soldes. Mais je ne regrette absolument pas cet achat. Une autre palette que j'adore, toujours de chez Urban Decay, c'est la électrique. Voilà. D'ailleurs, j'aurais pu aujourd'hui l'utiliser, vous voyez, j'aurais pu mettre cette couleur dans mon coin externe. Ça, c'est une palette. Quand j'ai vraiment envie de fard, mais qui punch, parce que c'est vraiment, voilà, c'est une palette qui punch. D'ailleurs, souvent, je l'associe avec ma la Morphe, la 35B, parce que je trouve qu'elles peuvent être complémentaires. La 35B est comme les couleurs sont un petit peu plus douces, celle-ci est géniale. D'ailleurs, je vous ai fait une revue sur la dernière palette de chez Urban Decay qui ressemble beaucoup à cette palette, puisqu'ils ont ressorti certains fards de cette palette pour mettre ça dans la nouvelle palette. C'est la Wired. Alors, je ne sais pas comment ça se prononce, hein, donc vous m'en voudrez pas. Je vous mettrai la vidéo juste là. Écoutez, voilà. Moi, si je devais en garder une sur les deux, ça serait celle-ci. Une autre palette que j'aime, alors là, ça va pas être une palette à utiliser seule. Là, c'est sûr, simple et net. C'est une palette de glitter. Alors, vous savez que j'adore les paillettes. Et là, c'est une palette de chez Technique. De toute manière, moi, les palettes de glitter de chez Technique, je les trouve ultra réussies. Là, c'est la Mermaid. C'est des trois, parce que j'en ai trois. C'est vraiment ma préférée. Alors, on se demande pourquoi. Voilà. Tout est dit. C'est vraiment une palette que je trouve ultra réussie au niveau des paillettes. Voilà, c'est des paillettes, certes avec un petit gel. Alors oui, il faut quand même mettre, moi je mets quand même une colle à paillettes, ça évite que ça s'en va, mais voilà, enfin, c'est... et je peux vous dire que ça se... Vous voyez ? J'aurais pu en mettre. Là, j'en ai pas mis. J'ai mis des petites paillettes gel de chez Urban Decay, mais j'aurais pu utiliser cette palette pour mettre en glitter. En tout cas, voilà, celle-ci, j'avoue que celle-ci, et puis ses petites copines, puisque pour l'instant, il y en a trois, je les utilise régulièrement. C'est-à-dire que j'ai envie de glitter, mais pas forcément, vous savez, des glitters qui vont tomber. Alors, comme je vous disais, oui, il faut quand même mettre une colle à paillettes si vous voulez bien que ça reste sur votre paupière. Mais si vous ne voulez pas vous mettre des paillettes partout, avec celle-ci, vous êtes vraiment servi parce qu'elle est facile d'utilisation et surtout, vous avez l'intensité qui est là. Et ça, c'est important parce que très souvent, quand on prend, il faut être honnête, quand on va prendre une palette avec des glitters gel, moi je trouve que certaines, on a plus le gel que les paillettes, alors que là on a les paillettes qui font vraiment, qui sont en avant et je trouve que c'est génial. On continue dans les palettes, alors vous allez me dire, décidément, c'est toujours la même couleur. Oui, parce que j'aime ces couleurs. Alors là j'ai pris celle-ci, mais il y a d'autres couleurs dans cette collection, c'est les fameuses Obsessions. Donc là j'ai pris la Emerald. Je crois que mon maquillage m'a un petit peu envoyé vers ce style de couleur. Non, j'ai envie en ce moment de vert, et le vert, pour moi, c'est la couleur de l'espérance. Donc oui, bientôt, on va pouvoir tous se retrouver. Et ça, c'est voilà, c'est quelque chose qui me tarde de retrouver mes proches. Parce que c'est vrai que...
Voilà, ça nous manque. Donc je me dis que le vert c'est la couleur de l'espérance et c'est une couleur que j'adore. Et ces petites palettes sont géniales, elles sont canonissimes. Voilà, je ne mâche pas mes mots. Que ça soit la violette, que ça soit la rubis, donc la rouge, on a la marron. Voilà, c'est des petites palettes. Vous voyez, même les petites palettes Huda Beauty, je les préfère aux grandes palettes. Je trouve que les fards mat sont beaucoup plus simples à travailler que les fards dans les grandes palettes. Les fards dans les grandes palettes, je les trouve secs, alors que dans les petites palettes, ben non, je les trouve pas secs. Je trouve qu'ils sont simples à travailler. Et puis vous partez en voyage, vous avez envie d'avoir plusieurs couleurs. Elles sont faciles à transporter, franchement, vous les mettez, vous en prenez 2, 3. Allez, oust, c'est dans l'affaire et dans le sac, comme on dit. Elles sont top. Par contre, protégez-les bien parce qu'elles sont quand même assez fragiles, mais c'est vraiment des palettes que je trouve exceptionnelles, même au niveau du rendu des fards irisés, des fards, certains c'est des top coat, et je trouve qu'ils donnent une dimension au maquillage qui est franchement sans nom. Une autre palette que j'aime, et là ça m'a réconcilié, on va dire, plus ou moins, enfin oui, ça m'a réconcilié avec la marque, c'est la Tarteist, la Pro Remix. Si vous me suivez, vous savez que j'avais acheté la fameuse palette la Tortue et j'avais été déçue, et c'était ma première palette de chez Tarte. Donc je peux vous dire que j'étais contente, première palette de chez Tarte, j'en entendais tellement parler, et quand j'ai acheté cette palette, j'ai été mais d'une déception, mais alors sans nom, et je me suis dit, allez, ne reste pas sur un échec avec cette marque, et c'est une autre marque. Donc j'avais, bien sûr, ben voilà, cette palette m'a fait de l'œil. Oui, il y a encore des tons verts, vous avez du violet, alors le vert et le violet sont juste magnifiques à marier, et après on peut faire des maquillages beaucoup plus neutres, beaucoup plus nude, mais c'est une palette que je trouve pigmentée. C'est une petite palette, pareil, quand je sais pas comment trop me maquiller, que j'ai pas envie de faire quelque chose de réfléchir, je me tourne vers cette palette. Et je trouve qu'elle a tout, on va dire. Pour moi, de toute manière, c'est une palette qui est complète, puisqu'on a un fard très clair, on a des fards beaucoup plus sombres pour mon coin externe. Et du coup, ben, voilà, je peux tout faire avec. Après, elle a une petite odeur également, donc bon. Et puis, je trouve que le packaging, déjà, est joli. Alors après, soit on aime, soit on n'aime pas. Mais voilà, je me suis réconciliée avec la marque Tarte, qui au départ, ben, c'était pas gagné. Après, j'ai pas encore, peut-être voir, mais bon, comme je ne suis pas dans les couleurs trop nude, mais vous savez qu'ils ont des palettes avec des couleurs beaucoup plus marron, beaucoup plus nude. Je sais pas si je tenterai ou pas, mais en tout cas cette palette je l'aime beaucoup. Une autre palette que j'aime, mais alors vraiment beaucoup, d'ailleurs elle m'a été envoyée, enfin on s'est débrouillé entre nous, mais c'est Miss Mode Beauty qui me l'a envoyée, et je trouve que cette palette est canon. D'ailleurs j'attends la fin du confinement pour pouvoir me commander. Il y a une ou deux palettes que j'ai également repérées, donc j'attends pour me les commander. Alors vous allez me dire, mais de quoi tu parles? Je vous avais fait d'ailleurs une revue, pareil, que je vous mettrai dans le petit i. C'est la palette de chez Rude Cosmétiques. Ça fait partie de la collection Black Jack, parce qu'il y en a plusieurs. Là, c'est la Bad Girl. Et je trouve que les fards sont waouh! Je l'ai testé à plusieurs reprises et je trouve que la qualité est géniale. C'est des palettes à petit prix. D'ailleurs, vous avez pu voir dans ma sélection, j'ai pas des palettes extrêmement chères, hein, parce que ben, je me suis aperçue, j'ai la Natasha Denona, la Sunset, oui, la Sunset, je crois. Oui, c'est ça. Ou qui est quand même beaucoup plus cher, et je trouve, alors oui, la pigmentation est bonne, mais honnêtement, des petites palettes comme ça, enfin des petites marques, pas des petites palettes, des petites marques qui ne payent pas entre guillemets de mine, ou qu'on n'entend pas parler, parce que ben
Voilà, c'est pas entre guillemets dans le move, c'est-à-dire qu'on préfère parler des grosses marques comme Pat McGrath, comme Natasha Denona, mais ben moi je suis à contre-pied, c'est-à-dire que moi j'aime les petites palettes, enfin les petits, j'en veux avec mes petites palettes, non, avec plutôt les petites marques, comme les marques techniques, comme la Rude Cosmétique. Oui, oui, d'ailleurs vous pouvez vous faire un super beau make-up avec une palette pas chère. Vous voyez, alors après on aime, on n'aime pas. De toute manière, il faut être honnête, c'est-à-dire que si on sait se maquiller, on peut se maquiller avec une palette qui est pas chère comme avec une palette qui est chère. C'est pas le prix de la palette qui va faire en sorte que votre maquillage va être plus beau. Après, oui, il y a peut-être des fards qui vont être peut-être plus lumineux, qui vont avoir une autre intensité. D'ailleurs, on peut toujours se débrouiller avec des palettes à petit prix. Il n'y a pas de raison qu'on soit obligé de dépenser des 1000 et des cents pour pouvoir bien se maquiller. Alors, on est d'accord, on n'est pas d'accord. D'ailleurs, dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires, toujours avec courtoisie. Voilà, hein, parce que je sais qu'il va y en avoir qui vont me dire moi je suis uniquement pour les grosses marques, et puis d'autres qui vont me dire moi non, moi même les petites marques m'intéressent. Donc celle-ci, pour revenir à cette palette, je trouve que la pigmentation est géniale. Il y a des fards mat, des fards irisés, il y a ce vert kaki que j'adore. Il y a des tons rouges, il y a ce bleu là qui est, alors qu'on peut retrouver effectivement dans d'autres palettes, je suis d'accord, mais pour une palette, d'ailleurs je vais vous faire les swatchs, regardez déjà. Alors j'ai pris deux couleurs, mais alors qui sont on va dire un petit peu à l'opposé. Regardez. Et je suis passée qu'une seule fois, c'est-à-dire que j'ai pas insisté et j'ai pas passé mon doigt plusieurs fois. D'ailleurs c'est des fards qui se travaillent mais extrêmement bien. C'est-à-dire que vous voulez, mais justement on parlait tout à l'heure de maquillage rapide, vous voulez un maquillage rapide, cette palette, vous pouvez vous faire un make-up rapide parce que les fards s'estompent tellement bien. Il y a un petit peu de chute mais pas plus que ça. Après vous tapotez bien votre pinceau et c'est top. Donc la marque Rude Cosmétique, oui, ça je pense que je vais m'y pencher un petit peu plus dessus, enfin je pense, non, j'en suis d'ailleurs sûre, pour pouvoir faire d'autres commandes. Et pour finir, dans les palettes à petit prix, alors ça c'est la première palette que m'a offert mon fils, donc déjà elle est chère à mon cœur, et en plus quand j'ai vu la pigmentation, mais j'ai halluciné, puisque la marque Delancy, vous pouvez retrouver cette marque sur Amazon. Donc vous tapez alors Delancy, hop, je vous montre comment ça s'écrit. Très souvent quand je fais des maquillages avec, dans les commentaires sur Instagram, donc n'hésitez pas à venir nous rejoindre sur Instagram, même pseudo, Raladdict. On me demande ce que j'ai utilisé comme palette parce que l'intensité des fards est vraiment au rendez-vous. Et pareil, donc là, alors c'est des couleurs un petit peu plus, on va dire un petit peu plus chaudes. Il y a quelques couleurs un petit peu froides, mais à la base c'est quand même une palette avec des tons chauds. Mais c'est une palette, regardez, ce rouge. Donc il y a des fards mat mais qui se travaillent extrêmement bien. Celui-ci pour faire votre creux de paupière qui est juste magnifique. Je vous les ai mis ici. Ils sont géniaux à travailler. Et puis en plus je trouve, alors elle est peut-être pas des plus pratiques à ranger parce qu'elle est très longue, elle est quand même assez longue hein, comme vous pouvez voir. C'est vraiment une palette que je trouve magnifique. Je suis en train de la dégueulasser. Depuis tout à l'heure, je suis en train de la nettoyer parce que comme je suis en train de swatcher, je suis en train d'en mettre partout. Alors oui, elle est blanche, donc forcément, si vous la manipulez, voilà, ça se salit, hein, forcément. Mais voilà, vous pouvez faire vraiment plusieurs styles de make-up également avec celle-ci. Et je vous dis, la qualité est au rendez-vous. D'ailleurs, mon fils m'a offert d'autres palettes de chez Delancy. Et je peux vous dire que pareil, les fards sont comme ça. Alors après, j'aurais pu mettre d'autres palettes également dans ce lot, ce qui est déjà pas mal, parce que je vous dis, j'ai eu quand même beaucoup de mal à faire mon choix. Alors, des palettes également que j'aurais pu vous présenter, parce qu'il a été vraiment difficile pour moi de faire le choix, comme je vous disais en début de vidéo.
c'est également les palettes de la marque Juvia's Place. Mais je me suis dit, ça c'est des marques auxquelles on va parler automatiquement quand on va penser pigmentation, couleur, parce que ben, voilà, c'est quand même c'est des fards qui sont bien pigmentés, bien... enfin, qui envoie du pâté, qui envoie du lourd. Mais moi je voulais également vous parler de palettes auxquelles on va pas forcément se pencher, comme les Delancey, les palettes rudes, les palettes de chez Technique, puisque là je vous ai présenté des palettes alors de chez Technique, une avec des fards irisés, mais j'ai d'autres palettes de chez Technique qui ont des fards un peu plus mat mais qui se travaillent aussi très bien avec des paillettes. Donc voilà, je voulais aussi vous parler des palettes et surtout des marques à petit prix qui envoient du steak, auxquelles on ne va pas leur rendre honneur, et je trouvais important aussi de pouvoir vous présenter des palettes à petit prix parce qu'on n'a pas tous non plus, enfin tous et toutes plutôt, un budget pour mettre 70 € dans une palette. Il faut quand même être aussi honnête. Je voulais vraiment vous montrer que ma sélection n'était pas forcément des palettes chères, mais qu'on pouvait faire des palettes, mais qu'on pouvait faire des maquillages avec des prix plus que raisonnables. Mais écoutez, dites-moi vous en commentaire ce que vous en pensez, comme je vous disais, si vous êtes plus team maquillage qui a quand même un certain prix, ou team palettes qui sont beaucoup moins chères. J'attends tous vos commentaires. Si cette vidéo vous a plu, écoutez, n'hésitez pas également à me laisser un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Likez cette vidéo, partagez-la, et surtout si vous passez sur ma chaîne, écoutez, abonnez-vous, puisqu'on parle make-up chaque semaine, c'est vraiment ma passion. Sur ce, écoutez, moi je vous fais de gros bisous et je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!